Actu Sport, c'est votre émission sportive qui vous donne l'actualité de l'heure sur les différentes disciplines. Et ce soir, nous allons en parler avec nos différents invités pour nous donner également les points forts, sinon l'ouverture des saisons en ce qui concerne bien sûr l'association Kamikaze Contact Combat qui a ouvert ses hostilités le week-end écoulé. Et vous aurez tour à tour sur ce plateau des maîtres qui viendront nous donner les rudiments concernant ces différentes disciplines. Nous recevons sur ce plateau Maître Alain Ngonga, président du collectif des maîtres de kickboxing et full contact. Maître, bonsoir. Bonsoir Inès. Alors c'est pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui. Alors d'entrée de jeu, nous allons parler des activités du côté du collectif, étant donné que vous êtes issu d'une fédération, donc la Fédération gabonaise de kickboxing, qui connaît quelques problèmes déjà au niveau national qu'international. Bien, déjà encore une fois de plus, merci Inès. Je voudrais d'abord rappeler que le collectif des maîtres de kickboxing, c'est une association qui regroupe tous les maîtres, donc toutes les ceintures noires, qui sont maîtres responsables du club, c'est-à-dire il y en a qui sont responsables et d'autres pas. Cette association, justement, a pour mission de vulgariser notre discipline, qui est le kickboxing, le full contact et toutes les autres disciplines affiliées. Alors aujourd'hui, le kickboxing, pour parler de bilan, a déjà sur le territoire national largement travaillé sinon pour la promotion de la discipline. La preuve est que nous avons animé des stages sur le plan national. Nous avons fait 4 provinces, notamment le Goué maritime, l'estuaire, le Goué et Vindo et le moyen Goué. Donc, nous avons aussi fait un tour dans le Wellington, mais c'était juste une tournée indépendante. Il était question d'animer sur le plan administratif des séminaires dont il était vraiment important et nécessaire de faire comprendre aux responsables de clubs que d'après la loi 35/62, chaque club devrait se doter d'une personnalité juridique. Donc nous avons fait ce travail et nous avons aussi par la même occasion initié pour les tout petits qui nous ont reçus les techniques de base concernant nos disciplines. Donc, le plus grand était d'initier le grand séminaire sous forme de formation qui a justement regroupé plus de 50 à 52 participants, dont il était question de les former sur le plan administratif, c'est-à-dire en secourisme pour les premiers soins, et d'autres qui devraient passer le diplôme qui devraient passer le brevet justement d'entraîneur. Parce que rappelons qu'avoir la ceinture noire ne signifie pas que vous êtes de facto appelé à entraîner. Donc il y a un autre diplôme. Et pour entretenir les jeunes, puisque cela concerne le corps humain, il est souvent important et très nécessaire, d'après la loi, que l'on fasse une formation sur le secourisme, ce que le collectif a organisé. Mais seulement que nous sommes bloqués, comme vous le disiez justement pour aborder le thème sur la fédération, nous sommes bloqués sur ces activités parce que la structure que nous dirigeons est une structure associative qui ne peut intervenir que sur le plan local, parce que c'est une association nationale. Alors nous travaillons avec des ligues et des clubs libres. Mais seulement pour les enfants que nous formons, nous ne pouvons pas aller au-delà parce que tout repose sur la compétence de la fédération. Et c'est là d'où, effectivement, la discipline se met parce que rien n'avance jusqu'au jour. Alors c'est un problème qui a déjà trop duré quand on sait qu'au niveau de la Fédération gabonaise de kickboxing, il y a déjà cette absence en termes de président même. Et là encore, nous croyons qu'il n'est pas quand même bon de former ces jeunes gens qui ont l'espoir d'être des athlètes et représenter valablement le Gabon au niveau international et qu'à mi-parcours, on leur dit « bon, ce n'est pas possible pour vous d'aller plus loin parce que la fédération connaît un souci ». Alors comment est-ce que vous gérez ou encore vous mettez en confiance ces différents athlètes-là ? Bon, vous savez, l'entraînement est basé sur certaines méthodes. Lorsque vous avez en vue un calendrier, parce que pour des pays bien organisés, ou bien des structures bien organisées, vous avez le calendrier national et un calendrier international par rapport aux compétitions internationales. Et c'est en fonction de ce calendrier que vous entraînez vos pugilistes. Donc, lorsque vous n'avez aucune compétition en vue, vous faites ce qu'on appelle l'entretien, parce qu'on ne peut pas. L'entraînement, c'est un exercice, ce sont des exercices que l'on donne, c'est comme si on donnait des cours, même sur le plan théorique à un enfant, mais à la fin, il va falloir évaluer. Or là, si on donne un trop plein d'énergie sans pourtant permettre à ces enfants d'évacuer cette énergie, on finit par avoir ce qu'on trouve dans les quartiers. Des enfants qui vont se défouler sur des innocents, bon, voilà. Et puis,
ça finit par attribuer des noms qui ne sont pas propres à notre objectif, à notre mission. Donc, la fédération aujourd'hui, et ça, signalons-le, est totalement suspendue de toutes les activités, toute activité sur le plan international concernant la WACO. Donc, la fédération gabonaise de kickboxing n'est plus active concernant les activités de la WACO. Et ça, je crois que le ministère a déjà sûrement interpellé. Je ne sais pas s'ils ont reçu. Alors, est-ce qu'il y a des démarches entreprises par le collectif au niveau du ministère de tutelle pour que la fédération également soit dotée d'un nouveau président, si possible? Alors, le problème concernant la fédération, c'est un problème qui date depuis 2010. Les ministres ont succédé. Nous avons eu des promesses et jusque-là, rien ne suit. Alors, le collectif va se réunir d'ici la semaine prochaine parce que je crois qu'on va faire une grande conférence de presse et risque même d'avoir un sitting au niveau du ministère de la Jeunesse et Sport, parce que jusque-là, il n'y a pas de suite. Nous avons entrepris des démarches. Nous avons pratiquement une cantine de correspondance adressée aux ministres passés pour leur faire comprendre les mots qui minent justement notre fédération. Ils sont informés de tout. Ils ont la compétence, ils ont l'information, ils ont les orientations, mais ils n'agissent pas. C'est vrai qu'ils risquaient peut-être de parler d'ingérence, mais là, ça n'a rien à voir. La loi est claire. Le président actif doit faire un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Or, depuis 2010, déjà une élection qui n'a pas été faite dans la norme. Le normatif n'a pas été respecté parce que tous ces préfabriqués, soi-disant présidents de ligue qui se sont présentés ce jour-là, c'était des gens préfabriqués. Aucun d'entre eux n'avait été mandaté par une ligue. Alors, on a laissé passer. Là, ce sont vos propos. Est-ce que vous avez le quitus d'affirmer aujourd'hui que tous les présidents des ligues qui ont pris part à cette élection n'étaient pas... Bon, je vais vous citer un homme, un simple mec, par exemple, Maître Madoula, qui avait été à cette élection en tant que président de la Ligue de l'Est. Vous comprenez que si déjà Maître Madoula est coopté comme président de la Ligue de l'Est, vous comprenez que ça ne suit pas. Et lui aussi, à l'époque, il ne comprenait pas parce que j'avoue que nous sommes basés, et puis c'est un peu ça le phénomène dans nos sports de combat, on se base beaucoup sur le physique, mais la déontologie ne suit pas. Mais aujourd'hui, les gens ont découvert et aujourd'hui, beaucoup regrettent par rapport à cette... Donc, ça veut dire qu'ils ont pris des gens sur place qui ont représenté des provinces. Donc, c'était déjà une élection qu'il ne fallait pas amender. Bon, le président actif, c'est un Gabonais. Il avait des bonnes idées. Ça, vous dire que le président Eric Ella n'a vraiment rien fait, c'est quand même mentir. Mais le souci, c'est qu'à la fin, il a fini par déconner. D'abord, ne pas vouloir travailler avec les autres, avec toutes les richesses humaines que nous avons, tout un potentiel d'ailleurs, et vouloir s'accaparer de la matière comme si c'était sa discipline. En fait, c'est comme si c'était une entreprise familiale. Ça, c'est le souci. Ça, c'est un. Donc, la fédération ne devrait pas exister. Alors, même si la fédération a été validée en 2010, en 2014, il devait y avoir une autre élection. Jusque-là, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu ce qu'ils ont pu faire au niveau du ministère. Nous ne voulons pas aller sur le plan politique. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 2010, même si le président Eric Ella restait pour 2 mandats, on devrait faire une autre élection en 2018. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune assemblée. Maintenant, le souci, c'est que nous ne faisons pas la chasse aux sorcières. Alors, est-ce qu'il y a les textes qui régissent le fonctionnement au niveau de la fédération qui donnent quitus en cas de démission, sinon encore d'absence du président fédéral de pouvoir tenir une assemblée générale, pourquoi pas constituée? Les textes sont clairs. Lorsqu'on regarde même au niveau de l'arrêté ministériel, le 987, 981 ou 881, truc, où il est dit que ça avait déjà été fait. Cette procédure avait déjà été faite par le ministre Nicolas Sellé, où ils ont mis en place un comité de crise géré par le secrétaire général de la fédération, du bureau sortant, qui n'a pas été compétent d'organiser l'Assemblée parce qu'il était managé par son président. Et tout le monde est clair de cette situation. Bon, nous, ce qu'on voulait, c'est quoi? C'est au moins de suivre ce que l'administration nous avait demandé, d'être passif. Nous sommes restés parce qu'il fallait être des diplomates. La diplomatie a fait qu'aujourd'hui, nous sommes rendus compte que finalement, on ne nous prend pas au sérieux. Il y a 2 assemblées qui ont failli se faire organiser de manière clandestine. Nous avons été obligés d'interrompre cette assemblée, notamment la première organisée chez le maître Wapacha, vraiment en clando. Nous sommes allés, on a mis opposition. Et l'autre, toujours dans la même fourchette, de la même période, où ils sont allés organiser ça à l'hôtel
au 22, je crois, 9 provinces. On a mis opposition. Bon, il n'y a pas de suite. Le président Eric est là aujourd'hui, ne s'entoure que de clubs. Il a fait un bilan au niveau du ministère. Mais c'est quand même aberrant, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire le ministère, via ses services compétents, a pu vérifier l'information pour se rendre compte qu'il se faisait duper par le président. Parce que quand quelqu'un arrive vous dire qu'il a 6 ou 7 présidents de ligue, alors que les présidents, les directeurs provinciaux confirment qu'effectivement, les ligues de cette discipline n'existent pas, mais on continue à subventionner ce dernier. Ça, c'est un. De deux. Quand il arrive, il fait un bilan. D'abord, en 2010, il vous dit qu'il fera 40 clubs. Il va créer 40 clubs, ce qui n'est pas déjà de la compétence du président fédéral, 40 clubs par an. Donc, ça fait que si on fait un mandat de 4 ans fois 40, vous voyez ce que ça veut. Alors, lui, il a fait au 3e mandat. Bon. Il est venu, c'est un Gabonais, on comprend, chacun peut commettre des erreurs. Il a annoncé la dernière élection en juin 2021. Alors, l'élection s'est-elle tenue, oui ou non? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Alors, que compte faire le collectif par rapport à cela? Bien, je pense que dans la mesure du possible, le collectif va d'abord se réunir dans une grande assemblée. J'annonce quand même déjà les grandes lignes pour dire que nous allons organiser une conférence de presse et nous risquons de faire un sitting au niveau du ministère de la Jeunesse des Sports, au niveau du ministère des Sports, au cabinet même. Parce que le ministre nous a tellement promis de recevoir les équipes tripartites, ce qui n'a jamais été fait. Le directeur de cabinet, nous l'avons rencontré plusieurs fois. En fait, nous rendons compte que c'est comme si c'était une façon de vouloir nous manipuler. C'est comme si on voulait nous avoir à l'usure pour dire, bon voilà, ils font ceci, après ils vont se décourager. Alors, est-ce à dire qu'au niveau de la Fédération gabonaise de kickboxing, il y a une main noire qui t'appuie dans l'ombre, sinon une main politique? Ça donne l'envie de le dire, mais nous ne voulons pas parce que vous savez, lorsque vous avancez des choses, il faudrait avoir des preuves. Tout ce que je vous ai énuméré tout à l'heure pour dire, par exemple, qu'il y a eu des détournements d'argent, il y a eu des fausses compétitions organisées, nous avons des preuves. Mais dire qu'il y a une main noire qui tapisse ou qui manage ça, ça nous donne l'envie. Mais bon, puisque nous n'avons pas de preuves, mais le problème, c'est que le comportement des décideurs, bien que les fédérations qui sont des associations, selon la loi 35/62, devraient s'exprimer en partenariat, mais lorsque ça ne va pas, c'est quand même l'État. Le ministre représente l'État, le gouvernement, donc l'État. Quand ça ne passe pas, le ministre a le droit de faire opposition. Nous sommes regroupés dans une structure où toutes ces entités sont dotées de personnalités juridiques. Et c'est le travail qu'on fait. Alors, nous avons aujourd'hui une possibilité de faire une assemblée constitutive pour que la Fédération gabonaise de kickboxing puisse répondre dans le normatif. Mais on ne nous donne pas cette possibilité. Le gouvernement voit le travail qu'on fournit. Le gouvernement, aujourd'hui, nous avons fait, par exemple, tout récemment, le président de la Ligue de kickboxing de l'Estuaire, à la personne du maître Jules Sondon. On voit le travail qu'il fournit. On voit vraiment l'envie de développer l'activité. Mais dès lors que cette activité au niveau de la fédération est bloquée, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer. Donc c'est pourquoi nous sollicitons. Ce matin encore, je me suis rendu au cabinet du ministre, notamment sur le DC, pour lui faire savoir, pour dire que depuis 2010 et depuis le dernier rendez-vous, rien ne suit jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Le président sortant a annoncé qu'il n'est plus candidat, ce qui est bien, c'est pas mal, parce qu'il a peut-être compris, mais il a annoncé organiser l'Assemblée en juin. Fin juin, nous sommes déjà aujourd'hui le 19, je crois, juillet. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit de la Fédération gabonaise de kickboxing? Aujourd'hui, nous sommes suspendus de toutes les activités de la WACO. Alors, la Fédération gabonaise n'existe plus, c'est-à-dire les membres sont totalement dispersés. Qu'est-ce qu'on fait de notre discipline? Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse conforme? Quel est l'avenir justement de notre discipline qui, selon à le rappeler, a des variétés? Parce que le kickboxing, il y a le full contact, il y a en fait tout ce qui est pied-point. Il y a tellement de variantes. Aujourd'hui, les gens vont se mettre à créer des associations, d'accord. On va travailler sur le plan local, mais sur le plan international, qu'est-ce qu'on fait des Gabonais avec tout ce potentiel qu'on a concernant nous? D'où la perche qui vous est tendue ce soir, un message certainement à l'endroit des décideurs
pour que la Fédération gabonaise de kickboxing puisse connaître des jours heureux? Alors, vraiment merci pour cette occasion. Au nom du collectif de kickboxing, qui est une association nationale, dotée d'une personnalité juridique d'ailleurs, nous voudrions interpeller Monsieur le ministre, qui, signalons-le, est lui-même un pratiquant de kickboxing, de full contact, pour dire que le kickboxing est embrigadé. C'est une discipline qui se meurt aujourd'hui. Vraiment, nous sollicitons votre intervention, nous sollicitons votre dynamisme pour que puisse renaître dans nos salles, dans notre fédération, cette activité qui intéresse plus d'un, surtout la jeunesse. Nous avons peut-être cessé la compétition, mais après la compétition, nous souhaitons encadrer. Mais nous voudrons encadrer ces jeunes-là qui pourront rêver plus que nous, qui pourront réaliser le rêve américain que nous n'avons pas peut-être pu réaliser autrefois. Donc, la fédération de kickboxing est aujourd'hui une fédération qui ne vit que de nom. Mais tous ceux qui sont actifs comme acteurs là-dedans ne peuvent pas émerger si rien n'avance. Donc nous vous interpellons et sollicitons votre dynamisme, que de la même manière vous avez été peut-être pas imposé, mais que vous avez été rangé l'ordre dans d'autres disciplines, que cela soit fait dans la discipline de kickboxing qui est vraiment pour nous une discipline de prédilection. Alors, merci, Maître Ngonga, d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, merci. Je remercie toute la direction technique de cette télévision. Merci. Merci. Nous étions avec Maître Alain Ngonga, qui est le président du collectif des maîtres de kickboxing et full contact, et qui nous a parlé également de la situation qui prévaut, j'allais dire, au niveau de la fédération. Mais il est important également que le ministre de tutelle puisse peser de tout son poids pour qu'enfin la sérénité puisse revenir même au sein de la fédération gabonaise de kickboxing, pour que demain nous ayons également des champions, des talents qui représentent valablement notre nation. Et avec cette transition, nous allons recevoir un autre invité sur ce plateau. Nous recevons comme deuxième invité sur ce plateau Maître Jean-Christian Makaya, qui est promoteur du MMA. Ici, bonsoir Maître. Bonsoir. Alors, le MMA, c'est une nouvelle discipline, certainement pour les novices. Que dire de cette discipline? Déjà, nouvelle discipline, bon, pas totalement, c'est vrai, sur le plan de la promotion aujourd'hui, on va dire oui, mais le MMA existe bien depuis, on va dire 2003-2004. C'est rentré par les militaires français, puis on a eu un Gabonais qui a découvert la discipline, par qui j'ai également découvert la discipline, donc j'ai fait quelques stages avec lui. Et me voici dans cette lancée, je suis allé me perfectionner au Cameroun. J'ai eu la grâce d'avoir été invité d'ailleurs. Et j'ai fait un stage d'arbitrage là-bas, donc je suis rentré avec ce parchemin et je me suis dit, derrière cette formation, pourquoi ne pas essayer de rendre le MMA beaucoup plus visible? Parce qu'on s'entraîne depuis des années, c'est vrai, en sourdine, donc il y a plusieurs petites salles déjà qui font dans la discipline, mais en sourdine, donc à huis clos. Et moi, j'ai ma vision de compétiteur dans l'esprit, je me suis dit, bon, autant lancer cette discipline au grand public, donc s'ouvrir au public de façon à vraiment vulgariser la discipline. Donc j'ai quelques contacts déjà à l'extérieur du pays, au Cameroun, au Nigeria, voilà, au Bénin, au Togo, au Burkina. D'accord. Ensemble, on va voir comment... Alors, quand on entend parler du MMA, là, c'est rien que le nom. Pratiquement, on ne sait pas quelles sont les parties du corps qui interviennent. Parce qu'on sait qu'en boxe, ce sont les mains qui interviennent. Maintenant, au MMA, qu'est-ce qui intervient? Quelles sont les parties du corps qui interviennent? Bon, au MMA, comme son nom l'indique, Mixed Martial Arts, donc en français, c'est arts martiaux mixtes. Donc c'est un mélange de plusieurs styles, mais en gros, on va regrouper, on va dire que le MMA, c'est du Muay Thai, donc tout ce qui va boxe debout, la boxe thaïlandaise, on va dire comme ça, parce qu'il y a les coups de coude. On a le jiu-jitsu brésilien, le grappling, qui regorge tout ce qui est technique d'immobilisation et soumission au sol. Et il y a la lutte. Donc voilà en gros les 3 disciplines ou 4 disciplines qui englobent le MMA. Donc c'est toutes les parties du corps qui interviennent en dehors des coups de tête aujourd'hui.
Alors pour vous, chers téléspectateurs, vous aurez l'exclusivité même du MMA ici sur ce plateau parce que vous aurez des démonstrations pour vous permettre également de mieux appréhender cette discipline et pourquoi pas être parmi ces acteurs, ces athlètes-là qui pourront promouvoir la discipline et pourquoi pas représenter valablement le Gabon à l'échelle internationale. Alors c'est pour vous également l'occasion ici de nous renchérir un peu plus en ce qui concerne bien sûr des prédispositions mises en place pour permettre la meilleure vulgarisation de cette discipline. Déjà, avec les frères qui pratiquent la discipline, qui enseignent la discipline, donc avec certains, on s'est mis d'accord pour monter ensemble une association nationale. Donc on a les statuts qui sont déjà quasiment prêts. Le règlement intérieur est presque terminé, on est en train de le monter ensemble. Voilà, donc, mais en parallèle, on a déjà créé une page Facebook pour être beaucoup plus visible, également avec les partenaires de l'extérieur. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va continuer dans la promotion. Là, j'ai le projet de me rendre déjà à Port-Gentil après la campagne d'initiation qu'on est en train de faire. Port-Gentil, pourquoi? Parce que là-bas, on a également un frère qui fait dans la même discipline. Et il est plus axé pancrace, donc c'est du MMA, mais sans les frappes au sol, pour éviter tout ce qui était dangereux. Or, aujourd'hui, on peut naturellement pratiquer du MMA sans plutôt, comment dirais-je, sans avoir peur des frappes au sol, parce qu'il y a des techniques désormais qui sont interdites en amateur. Et c'est ça le but du séminaire même que je suis en train de vouloir mettre, enfin de monter. Voilà, donc une fois que on a terminé avec ce séminaire à l'Estuaire, on va se rendre du côté de l'Ogooué-Maritime pour mieux faire comprendre aux gens que le MMA n'est plus ce sport violent que les jeunes, que nous tous d'ailleurs on a regardé longtemps la télévision, où les gens se blessaient à chaque fois. Le MMA désormais a un aspect beaucoup plus doux, comme aujourd'hui on va parler du taekwondo, du karaté, où les frappes sont désormais limitées. Ça existe désormais en MMA. Alors, le plus souvent, on se dit que les meilleures activités, les meilleurs programmes se font à la capitale économique, mais aussi à la capitale gabonaise, en ce qui concerne bien sûr la ville de Libreville. Et les autres provinces sont souvent reléguées au second plan, tandis que là-bas aussi, il y a des dons, il y a des potentialités qu'il va falloir repêcher pour, pourquoi pas, envisager lors de la formation d'une équipe du MMA, former une équipe nationale, pourquoi pas, avec ces élites-là. D'accord. Ça c'est dans le cadre de l'association gabonaise. Maintenant, en parallèle avec, je ne voulais pas faire la pub ici, mais en parallèle avec APTAG, donc l'association Police Taekwondo, je suis en train de travailler avec l'un des responsables pour voir comment mettre en place, déjà ou bien comment initier des petits stages dans les autres provinces, notamment dans la Nyanga, l'Angounié et autres. Parce qu'avec leur association, ils sont en train de faire un gros travail, un très gros travail d'ailleurs, de façon à instaurer, mettre en place des cellules APTAG, donc police taekwondo dans tout le Gabon. Et moi, c'est un peu la vision que j'ai embrassée. Voilà, du coup, mais pour l'instant, on va commencer par Port-Gentil, parce que là-bas, il y a déjà un club qui travaille régulièrement. D'accord. Alors, s'il y avait un message particulier, quel sera le vôtre pour encourager, pourquoi pas ces pères de famille, ces téléspectateurs, envoyer leurs enfants se faire former et pourquoi pas aujourd'hui devenir une équipe nationale du MMA? D'accord. Avant de songer à une équipe nationale, parce que c'est vrai que c'est un peu ce que tout le monde vise lorsqu'on s'engage dans un sport de combat ou un quelconque sport de compétition. Le parent, quand il inscrit son enfant, il veut que son enfant soit une star, soit une vedette, c'est vrai. Mais il y a d'abord un gros aspect, c'est l'aspect formation. Donc nous, ce qu'on fait, on met l'accent sur la formation et l'organisation des petits tournois pour, là par contre, détecter des talents qui demain vont certainement présenter le Gabon à l'extérieur. Mais pour l'instant, on n'est pas d'abord dans ça. On veut organiser chez nous de façon à être visible. Déjà, la première instance sportive, donc le ministère des Sports, puisse voir qu'il y a effectivement une association qui se bat pour lancer des tournois de MMA sur le plan national et de là sortir des jeunes talents qui pourront peut-être demain représenter le Gabon à l'extérieur dans des éventuelles compétitions. Voilà un peu la vision de l'association gabonaise de MMA que nous sommes en train de mettre en place. D'accord.
Merci Maître d'être passé sur ce plateau et d'avoir édifié les téléspectateurs sur le MMA. Et aujourd'hui également, nous pouvons dire que le MMA aura désormais plus d'adhérents, étant donné que vous êtes passé ici pour édifier le plus grand nombre. Et vous restez avec nous. Nous poursuivons cette émission pour parler cette fois-ci de l'ouverture des saisons qui s'est tenue le week-end écoulé du côté de l'Institut privé Saint-Claude. Là-bas, il s'agissait tout simplement de l'association Kamikaze Contact Combat qui a placer tout simplement les petits plats dans les grands par rapport à cette ouverture de saison qui a ramené bien sûr les athlètes sur les tatamis après cette grande pandémie sanitaire mondiale qui a mis en berne les différentes activités. Les férus de sport de combat ont rénové le week-end écoulé avec les tatamis, après une longue période de mise en berne imposée par la pandémie sanitaire mondiale de la Covid-19 à l'occasion de l'ouverture de saisons sportives qui a rassemblé en un seul lieu athlètes et maîtres des différentes disciplines, membres de l'association Kamikaze Contact Combat, chapeautée par son président, Maître Beka Benzé Jean-Félix Lafont, sise dans les locaux de l'Institut privé Saint-Claude à Petit Paris. Une rencontre riche en démonstrations au regard des activités retenues pour la circonstance. Quand il attaque, moi ce que je fais, c'est de frapper. Je peux stopper même avec ça. Là, il y a beaucoup de pas, mais le plus important, c'est de travailler avec le coup de pied direct droit. Donc, il frappe ici. Au même moment, il frappe. On prend un, je viens ici, je bloque. Parce que voilà, je n'attrape pas, mais je vais bloquer. Bam, le coup de pied là, il est juste pour le pistolet un petit peu. Et puis avec l'autre, puisqu'il va bousculer, je vais bousculer. Et l'autre, je vais pour attaquer. Donc, on fait ceci. Un ici. D'accord? Et l'autre, bam. Donc, le premier, on frappe au niveau du plexus. Ici, la démonstration des katas et kumités figure en bonne place. Le président du collectif des maîtres de full contact et kickboxing a procédé quant à lui à la vérification des prérequis et acquis du niveau des athlètes. Je suis venu m'occuper de la branche full contact et kickboxing pour cette ouverture de saison. Bon, il a été question aujourd'hui pour nous d'abord de vérifier les prérequis et les préacquis et ensuite baser le travail sur la PPG, la préparation physique. Bon, c'est vrai que par rapport au temps, nous avons été obligés de circonscrire un peu les activités, disons, par rapport au temps. Donc, nous avons juste démontré ce qu'il fallait faire lors d'une ouverture de saison. Et en plus de cela, à la fin, nous avons adapté notre travail à une préparation spécifique sur certaines techniques qu'il fallait réviser, mais le travail a été plutôt basé sur le cardio. Une levée des rideaux qui a permis au président de l'association Kamikaze Contact Combat de mettre les petits plats dans les grands, ce qui n'a pas laissé les participants sans voix. Comme troisième invité, nous avons Maître Lafont, communément appelé, c'est comme ça qu'on l'appelle, Maître Lafont. Alors, vous êtes président de l'association Kamikaze Contact Combat. Alors, c'est l'occasion également ici de parler de l'ouverture de saison qui s'est tenue le week-end écoulé. Alors, quand on sait que nous avons tous vécu cette pandémie mondiale, alors, est-ce qu'on peut dire que vos athlètes ont répondu massivement? Ah, ça, vraiment, je dirais d'abord bonsoir. Répondu massivement, ça m'a vraiment émerveillé. Je ne m'attendais pas à ça. Comme vous le savez très bien, tout le monde était touché par la pandémie. Pendant un bon bout de temps, il n'y a pas eu d'activité. Mais moi-même, j'étais vraiment très inquiétant. Par la grâce de Dieu, j'ai été surpris vraiment, malgré le démarrage timidement de cette saison, mais les enfants ont répondu massivement. Alors, au cours de cette ouverture de saison, il y a eu la particularité de la participation des différents maîtres dans les différentes disciplines. C'était un programme alléchant, on peut dire. Quelles sont les disciplines qui étaient représentées?
Très bien. Et il y a eu du karaté Shotokan, il y a eu du kickboxing, il y a eu de la self-défense, et il y a eu de la MMA. Et c'était forcément dirigé par le président des collectifs des maîtres de kickboxing et full contact, maître Alain. Et en karaté, était dirigé par le maître Ndonvé Ferdinand. Vous avez un kickboxing dirigé par le président de la Ligue, Jules Son, en même temps toujours avec le président du collectif de maîtres de full contact et kickboxing. Et en MMA, vous avez eu le maître Makaya Christian. Alors, Maître Lafont, nous savons également que votre association existe depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir déjà d'abord le bilan à mi-parcours des activités de cette association? Bon, bien sûr, le bilan, il est vraiment, comme je le dis, il est vraiment timide. Vous savez que chaque chose qu'il faut réaliser, il faut forcément de l'argent, il faut de l'aide financière. Mais que cela ne tienne, on a quand même pu faire jusqu'alors, rien que les ouvertures et les fermetures des saisons. En attendant, bien sûr, l'espoir que l'État nous aide à organiser maintenant une compétition d'abord nationale, nationale et internationale, comme je l'ai toujours voulu et souhaité. D'accord. Alors, en termes des activités, vous avez l'ouverture de saison. Est-ce qu'on peut dire que vous envisagez également œuvrer dans la formation des tout-petits? En effet, effectivement, c'est même là où se trouve notre cible, sur la formation des tout-petits. Et pour la formation des tout-petits, nous sommes en train d'y mettre avec mon staff technique. Nous étudions là-dessus. D'abord, vous verrez tout à l'heure, vous avez vu au niveau de l'ouverture de saison, il y a eu des moineaux qui étaient là. C'était vraiment impeccable, comme vous le savez. Mais toujours, on a toujours besoin d'aide pour mieux organiser leur compétition. Alors, pour mieux organiser la compétition, cela nécessite d'énormes moyens financiers. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été entreprises en vue de solliciter également l'aide du côté du ministère de tutelle? En effet, les démarches sont encore en vue et nous sommes encore en train d'étudier ces démarches-là. D'accord. Vous gardez quand même l'espoir, étant donné que le ministre avait récemment convoqué les différentes parties pour prendre part à des assises pour mieux situer le sport au niveau national. En effet, à ce niveau, nous avons vraiment énormément confiance parce que la preuve en est qu'au niveau de l'ESUR, nous avons par exemple la direction professionnelle de sport. Je citerai Madame Binam, pour l'instant, elle est en train de tout faire, de tout réorganiser. Vraiment, c'est impeccable. Avec ça, en fait, on a de la chance et nous comptons vraiment s'y mettre. Alors, en termes d'activité pour cette saison, qu'est-ce que vous envisagez dans les tout prochains jours pour permettre à vos athlètes d'avoir une meilleure mise en jambe? Très bien, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, nous démarrons timidement, toujours en attendant les dires du gouvernement. Donc pour l'instant, c'est vraiment très timide, mais ça n'empêche pas que nous préparons toujours les enfants aux prochaines compétitions, parce que nous ne savons pas à l'amont ce qui se réserve avec notre fameuse pandémie. D'accord. Merci Maître, vous restez avec nous parce que nous allons d'abord visionner cet élément, sinon les temps forts même de l'ouverture des saisons. Et là encore, nous pouvons avoir le déroulé dans les moindres détails de ce qui s'est passé du côté de l'Institut privé à Saint-Claude, du côté de Petit Paris, qui est le siège même de cette association sportive. Aujourd'hui, nous lançons effectivement la saison. Donc, de façon technique, ce qui a été prévu, c'est une reprise générale sur le plan technique dans la plupart des disciplines qui sont à Kamikaze Combat, notamment le karaté do, le kickboxing et la self-défense qui va passer dans quelques minutes. Et nous avons aussi introduit le MMA qui est une nouvelle discipline au niveau du gouvernement. Chaque discipline a été coordonnée par un maître. Tout va dans l'idée de mettre le cas à la fond et ceinture karaté do, ceinture noire aussi en kickboxing, low kick, deuxième dan. Et en fait, c'est ce dernier qui a émis la volonté de réunir plusieurs styles en une association.
Donc, pour répondre à ces attentes et pour vulgariser le sport gabonais en général, nous avons décidé de l'accompagner dans cette aventure. Effectivement, dans cette ouverture, vous avez d'abord en général l'enchaînement qui est fait par le président des maîtres de full contact de kickboxing, c'est-à-dire le collectif. Après l'enseignement général, vous avez eu le passage des karatékas, dirigé par le jeune maître Florian, un de mes instructeurs. Et après ça, vous avez les combats des enfants toujours en karaté. Et nous avons le troisième passage des kickers. Le kickboxing qui sera démontré par Maître Chusson et toujours par le président du collectif des maîtres Alain. Et en quatrième position, en troisième position, vous aurez la self-défense qui serait démontrée forcément avec des armes réelles. Et pour terminer, comme vous allez le voir tout à l'heure, c'est du MMA. Du MMA, vous allez voir que tout le monde serait à l'intérieur, dirigé par l'arbitre Makaya Christian, le même tournoi qui faisait tout, depuis un certain moment il a est en train de faire la promotion du MMA au niveau du Gabon. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec Maître Beka Benzé Jean-Félix Lafont, qui est président de l'association Kamikaze Combat Contact, qui a procédé récemment à l'ouverture de saison du côté des installations de cette association CISA à Petit Paris. Alors, Maître, certainement un mot à l'endroit de tout le staff technique qui vous accompagne et qui soutiennent votre vision. Encore oui, je commencerai d'abord à dire merci au gouvernement, en particulier le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et remercier les maîtres qui m'ont toujours soutenu sur cette association. Je citerai le président de la Ligue de Kickboxing, le président du collectif de mecs de full contact, et sans oublier mon staff technique que je citerai, et comme Willy, dans son petit nom qu'on appelle, son petit nom Willy, donc je vais maintenant en fait beaucoup remercier les enfants. Parce que sans ces enfants, je ne pense pas que nous pouvons y arriver. Encore bravo les enfants. Merci. Merci Maître, vous restez avec nous et comme je vous le disais d'entrée de jeu, chers téléspectateurs, vous aurez maintenant ici la démonstration des différents katas et comités avec ces athlètes pour dire que vous aussi, vous n'avez pas à rater les temps forts du côté de l'ouverture même de cette saison. Mais nous allons vous faire vivre cela en live sur ce plateau. C'est inédit, mais c'est maintenant. Le moment tant attendu est enfin arrivé. C'est pourquoi nous vous proposons maintenant de suivre avec nous des démonstrations qui seront ici commentées par Maître Willy Ekomi, qui est directeur technique de l'association Kamikaze Combat Contact. Ici, il sera également question pour vous de vivre comment est-ce que ça se passe dans les salles de dojo. Et encore, c'est maintenant. Maître Willy. Merci à vous. Donc, comme nous le voyons présentement, les enfants vont présenter le premier kata de base, communément appelé Taikoku Shidan, Kion Kata, donc qui est réservé aux ceintures blanches et aux ceintures jaunes. Donc, nous passons à la démonstration. Taikoku Shidan. Taikoku Shidan. Oui. Ich. Ni. Ich. Ni. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. One more time. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ah. Merci pour la première démonstration ici. Nous allons encore poursuivre cette fois-ci avec une autre démonstration de kickboxing. C'est pour dire que c'est vraiment l'apothéose ici au plateau. Après la démonstration de karaté, nous passons maintenant à la démonstration de kickboxing avec le directeur technique ici. Nous avons nos kickers prêts à faire la démonstration. Oh, merci. Nous allons assister à une démonstration de kickboxing.
Les élèves vont exécuter des mouvements simples, des techniques de base, kickboxing. Et au fur et à mesure, je vais donner des explications. Kicker en place. Ok les gars, ici on va une première technique. Jab, proche, esquive latérale, middle kick. Bon les gars, ok, on y va. Le jab ici. Dans un langage simple, il s'agit de donner des gauches-droites. Middle kick, deux pieds au niveau de la cuisse. Ce sont des techniques de base en kickboxing. Gauche-droite. Gauche-droite, low kick. Là, il est en train d'enchaîner un mouvement de gauche-droite. Esquive latérale, low kick. Et l'autre un peu plus à droite. Ok, cette fois-ci, on va passer à la deuxième technique. On a jab, proche, retrait du corps, proche, double middle, c'est bon? Ok, on y va, go, c'est parti. Suivant. Ah. On recommence. Box. La demoiselle esquisse Suivant. l'esquive latérale gauche. Box. Une gauche droite. Suivant. Un low kick. Suivant. Travail. Hey, box. Suivant. Allez jouer. Box. Go. Taille. Oh, c'est grave. Nous avons reçu sur le plateau maître Christian Makaya, qui est également le promoteur du MMA. De quoi s'agit-il exactement? C'est maintenant que nous vous amenons à découvrir la discipline. Maître. Merci. Alors, on va commencer par, à défaut de tatami, on va commencer au sol à travailler deux clés à partir de la garde fermée. Je vais déjà montrer c'est quoi la garde fermée. Voilà. Alors, on va supposer que durant le combat, il m'a amené au sol. Quand il m'amène au sol, généralement, ça me finit, mais malheureusement pour lui, je prends mes deux jambes que je vais verrouiller comme ça dans son dos. Alors, cette position, c'est la garde fermée. Qu'est-ce que je fais? Il est sur moi, il ne peut pas frapper, parce que s'il essaie de frapper, vas-y, essaie tout doucement. Je vais le tirer avec mes jambes. Et il ne peut pas prendre le risque de frapper. Alors, ce qu'il va faire, c'est soit chercher à appuyer sur mon abdomen pour pouvoir sortir. Et je dois éviter qu'il appuie. Donc, dès qu'on est parti au sol, je peux lâcher. Dès qu'on est parti au sol, l'idéal pour moi serait déjà de dégager la main qui ne me sert à rien tout de suite. Voilà. Et cette main, je vais rentrer comme ceci, aller tirer pour il va réussir à enlever. Je vais fléchir tout doucement. De rappel, en MMA et grappling, on évite comme ceci. Vous voyez, on utilise nos mains comme les singes utilisent leurs pattes. Alors, on va faire. Dès que sa main, il ne sait pas de quoi il s'agit, je vais chercher à positionner ma jambe au niveau de sa hanche. Si je suis trop grand, comme maintenant, je peux m'aider. Parce que quand je saisis comme ça,
j'évite toute ouverture possible. Parce que dès que c'est ouvert, il sent qu'il n'est pas serré. Il va chercher à sortir. Donc, je vais rouler tranquillement l'intérieur de ma jambe au niveau de son épaule. Je vais aller sur le côté tout doucement. Cette jambe va monter au niveau de son dos. Voilà. Et là, je ramène son bras au niveau de ma poitrine. À partir de là, il ne pourra plus sortir parce que là, j'exerce une certaine pression. Voilà. Si je serre davantage, il va commencer par s'étouffer. Alors, je mets la pression. En m'aidant de ma main gauche, je pousse sa tête parce que je vais rentrer une clé de bras, donc une clé de coude, du jigatame. Donc, dès que je traverse totalement, voilà ce que ça donne. Passer comme ceci. Et là, on ne croise plus. Si on croise, on perd la force. Les deux jambes sont comme ceci. Je m'assure que le pouce regarde vers le ciel. Là, j'amène sa tête avec ma jambe vers le bas, ça pour qu'il ne sorte pas. Et je mets de cette jambe pour monter mes hanches. Donc, quand je monte, oui, voilà. Je crée une torsion inverse au niveau du coude. Si je ne tape pas, je serre jusqu'à ce que je casse. Alors, je reprends. Voilà ce que ça donne. Voilà. Cette clé, c'est la clé de bras, donc la clé Jujigatame. Cette clé qu'on vient de démontrer. Je vais reprendre encore une fois. Alors, je disais qu'on va supposer qu'il m'a amené au sol. Alors, quand je le verrouille, ici, je ne peux pas rester sans rien faire. Parce que si je ne réagis pas, il peut avoir l'énergie nécessaire pour frapper. C'est ce qu'il faut éviter en MMA, c'est faire frapper quand on est au sol. Alors, lui, il est conscient qu'il ne peut pas prendre le risque parce que j'ai les jambes qui sont déjà verrouillées comme ça dans son dos. Ce qu'il va faire, c'est vouloir s'appuyer sur mon abdomen pour sortir. Alors, si je ne le dégage pas tout de suite, voici ce que ça donne. Vas-y, essaye. Essaye d'appuyer et tu recules. Alors, je vais serrer, même si j'ai les abdos durs comme du fer. À un moment, je m'étouffe et je vais devoir lâcher. Et quand j'ai lâché, mes jambes sont en danger parce qu'il peut aller me prendre en clé de cheville ou en clé de genou. Alors, quand il est ici, j'évite qu'il fasse ça. Alors, aussitôt qu'on va au sol, je vais dégager ce bras et chercher à emmener le bras que je veux utiliser pour la clé. Au niveau de mon aisselle, je m'aide de ma main gauche. Au niveau de triceps, je saisis correctement pour qu'il ne sorte pas. Une fois que je saisis, je vais monter comme ceci. À partir de ça, je prends l'appui là. Et comme ça, pour le serrer, je verrouille le poignet pour qu'il ne tire pas. Je pousse sa tête avec ma main gauche. J'ai déjà saisi son bras. J'ai mis la pression ici, donc il ne peut plus partir. Je pousse et je pars ici. On ne croise pas quand on arrive là. Cette jambe nous aide à faire descendre davantage sa tête. On prend le bras correctement. On s'assure que le pouce regarde vers le ciel. Là, on exerce la pression. Et là, voilà. Et on monte légèrement la hanche, le bassin. On ne tire pas trop, on monte le bassin en s'aidant de cette jambe qui est sur son dos. À partir de là, il prend la clé. Alors, on va passer à la deuxième technique. Ok, là, on va passer à la deuxième technique. Ce sera un triangle. Toujours dans cette position, je vais commencer par verrouiller mon adversaire pour qu'il ne sorte pas. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Je saisis ces deux poignets, comme ceci. Alors, je saisis avec beaucoup de force et je saisis moins fort la main que je souhaite qu'il tire. Alors, quand il va sentir que cette main est moins serrée, il va vouloir enlever. Vas-y, enlève. Aussitôt qu'il enlève, je vais faire ceci. Je vais l'empêcher de faire quoi que ce soit avec cette main en tirant l'autre main vers mon aisselle, comme tout à l'heure. Et aussitôt, je vais passer ma jambe au-dessus de sa tête, donc derrière sa nuque, pour éviter qu'il me frappe. Alors, à partir de là, je vais prendre la jambe qui est sur la hanche, aller poser comme ceci. Je m'assure que son bras passe correctement au niveau du cou, donc au niveau de la carotide. S'il résiste, je vais l'aider à faire entrer la technique. Voilà. Alors, je fais ceci. Et à partir de là, je monte le bassin. Voilà. Là, nous avons réalisé le triangle à partir de la garde fermée. Voilà.
Après ces belles démonstrations, c'est pour dire qu'au niveau de l'association Kamikaze Contact Combat, nous avons une multiplicité de disciplines qui sont pratiquées au sein de cette association et vous également, vous avez la possibilité de pouvoir faire partie de ces différents athlètes. Nous allons également poursuivre cette émission pour parler cette fois-ci de la rencontre avec le ministre des Sports, Franck Nguema, qui a reçu les différentes associations des entraîneurs et arbitres pour parler tout simplement du démarrage du National Foot prévu pour le 21 octobre prochain. C'est maintenant que nous vous proposons de suivre l'élément. La remise du rapport des assises du National Foot, les difficultés rencontrées par les arbitres et les entraîneurs, la préparation du championnat national dont la reprise est prévue pour octobre 2021. Telles sont les grandes lignes des échanges entre le ministre des Sports et les responsables d'associations des entraîneurs et arbitres. Au terme des discussions, les hôtes de Franck Nguema ont exprimé leur satisfaction. Je suis bien content qu'il nous ait mis dans cette commission et on verra demain. Nous avons des jeunes joueurs qui sont restés longtemps inactifs. Il faut d'abord épurer. Donc ça laisse le temps aux entraîneurs qui vont être choisis par les clubs de faire une bonne préparation pour qu'à partir d'octobre, on puisse revoir le football dans le temps. Nous sommes déjà satisfaits. Il faut aussi reconnaître que ça dépend de la personnalité de l'entraîneur. Parce qu'un entraîneur qui accepte de prendre un club sans contrat, il ne mérite pas d'être un entraîneur. Et c'est ce que nous défendons au niveau de l'association des entraîneurs et éducateurs de football du Gabon. Pour sa part, le ministre des Sports a remercié les participants, sans omettre de rappeler le combat qui a été le sien pour aboutir à ces résultats. Je suis arrivé en juin 2019 et en arrivant en juin 2019, bien évidemment, j'ai trouvé un certain nombre de dossiers sur la table, plusieurs dossiers brûlants même, comme la reprise du championnat national de football professionnel. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, supporter numéro 1 du sport au Gabon, a instruit le gouvernement de la République, de Mme Rose Christiane de Soukara-Ponda, à travers le ministère en charge des sports, d'organiser des assises du championnat national de football professionnel avec la FIGAFOOT du 10 au 22 mai dernier. Beaucoup s'interrogeaient sur l'opportunité de cette nouvelle rencontre entre les acteurs du football. Et comme je le disais tantôt, depuis 9 ans, eh bien, il n'y avait pas été fait de bilan de la professionnalisation du football au Gabon. À l'issue de cette rencontre, une commission de suivi de la mise en pratique des recommandations contenues dans le rapport du National Foot sera mise en place. Celle sera pour mission la régularisation du football national. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission Actu Sport. C'est pour dire tout simplement que le plaisir a été pour nous de vous donner l'actualité brûlante pour le moment. Et nous disons tout simplement merci à toute l'équipe technique mise en place pour la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.